C'est par un après-midi gris et nuageux, typique de l'automne, que Claire rentre précipitamment chez elle après une nouvelle garde à l'hôpital. Le vent froid l'enveloppe alors qu'elle marche dans les rues animées de la ville. Elle ne sait pas exactement pourquoi, mais quelque chose l'agite ce jour-là. Peut-être était-ce le temps qu'il faisait, ou l'épuisement accumulé après tant de jours passés à s'occuper des patients. Quoi qu'il en soit, elle s'arrêta dans un petit café du coin, plus par impulsion que par nécessité. « Un sandwich au poulet et un café, s'il vous plaît », demande-t-elle au préposé. Pendant qu'elle attendait, Claire a regardé par la fenêtre et a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter un instant. De l'autre côté de la rue, sous la marquise d'un magasin fermé, un homme était assis par terre, recroquevillé, essayant de se protéger de la pluie fine qui commençait à tomber. Ses vêtements sont usés et son regard vide fixe le néant. Claire prit sa commande, mais n'arriva pas à avancer. Quelque chose chez cet homme lui donnait un sentiment de malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Sans hésiter, elle traversa la rue, le vent ébouriffant son manteau, et s'arrêta devant lui. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce, presque hésitante. L'homme leva lentement les yeux, comme s'il avait du mal à se concentrer. Il semble surpris que quelqu'un lui parle. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle en lui tendant le sandwich. L'homme regarde le sandwich, puis Claire, comme s'il hésitait à l'accepter. Son expression était fatiguée, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose que Claire n'arrivait pas à définir. « Oui » marmonna-t-il, acceptant finalement la nourriture d'une main tremblante. « Merci » Claire s'assit à côté de lui, ignorant le froid et la pluie qui commençaient à mouiller le sol autour d'elle. « Quel est ton nom » demanda-t-elle. « Robert » répondit-il après une pause. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé à quelqu'un depuis longtemps. « Je m'appelle Claire, je travaille à l'hôpital près d'ici. » Elle essaie de sourire, mais Robert semble plongé dans ses propres pensées. Après quelques minutes de silence, Robert commence à parler, comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai eu une bonne vie, dit-il en regardant le trottoir mouillé. J'avais une femme, 2 enfants. Ma propre entreprise. » Claire resta silencieuse, écoutant. Il semblait vouloir exprimer quelque chose, et elle n'allait pas l'interrompre. « Tout s'est effondré après la mort de ma femme. » Continua-t-il, la voix de plus en plus faible. « Le feu, je n'ai pas pu la sauver. » Il s'arrêta, prenant une grande inspiration, comme s'il revivait ce moment douloureux. « Après cela, j'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, et puis les addictions. » Il hésite, comme s'il ne voulait pas l'admettre, mais continue. « La drogue. C'est comme ça que j'ai perdu mes enfants aussi. Ils ont été enlevés et adoptés par d'autres familles. Je ne sais pas où ils sont. » Claire sent une boule dans sa gorge. La douleur des mots de Robert était palpable. Elle le regarde, ressentant un lien qu'elle ne peut expliquer. Ces mots résonnent en elle, réveillant une vieille blessure qui n'a jamais été complètement guérie. « J'ai été adoptée moi aussi, » dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle en parlait à quelqu'un depuis si longtemps. « Je n'ai jamais connu ma famille biologique. » Robert tourna son visage vers elle, semblant pour la première fois vraiment présent dans la conversation. « Alors tu sais ce que c'est ?» Il soupira profondément, comme si le poids de ses paroles était enfin levé. « C'est comme s'il manquait une partie de toi, n'est-ce pas ?» Claire acquiesça, sentant une larme menacer de couler, mais elle la retint. Ce moment n'avait rien à voir avec elle. Il s'agissait de cet homme, assis sous la pluie, portant le poids de toute une vie de pertes et de regrets. « Oui, je sais », répondit-elle, la voix pleine d'empathie. Le silence s'installe à nouveau entre eux, mais cette fois-ci, il semble plus confortable. Comme si, d'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé un peu de soulagement dans le simple fait de partager leurs histoires, même brièvement. Au bout d'un moment, Robert la regarde d'un œil plus ferme. « Merci, Claire. Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêtée pour me parler aujourd'hui, mais... merci. » Claire sourit légèrement, toujours assise à côté de lui, tandis que la pluie tombe autour d'elle. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose dans cette conversation l'avait profondément touchée. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser derrière elle. « J'en avais besoin aussi, Robert, » dit-elle en se levant lentement. « Prends soin de toi, d'accord ?» Il acquiesce et elle s'éloigne lentement. Mais au fond d'elle-même, Claire savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait Robert. Quelque chose était en train de changer en elle, et elle avait le sentiment que ce n'était que le début d'un voyage qu'elle n'avait pas prévu. Les jours suivants,
Claire n'arrive pas à oublier Robert. L'homme qu'elle a rencontré dans la rue semblait porter plus que la tristesse de quelqu'un qui a tout perdu. Il y avait une profonde douleur dans ses paroles, une histoire de perte qui ne se limitait pas à ce qu'il avait dit lors de cette brève rencontre. Quelque chose en elle résonnait étrangement, comme s'il y avait un lien qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Au travail, lorsqu'elle reçoit des patients, elle pense souvent à l'histoire de Robert. Comment quelqu'un peut-il tomber de si haut et se retrouver dans la rue, oublié du monde? Et, plus troublante encore, comment vivre en sachant que ses enfants sont quelque part, mais complètement hors de sa portée? Un après-midi, après le travail, Claire décide de faire ce que son cœur lui demande depuis des jours. Elle doit revoir Robert. Peut-être pour l'aider d'une manière ou d'une autre, ou peut-être parce qu'elle avait besoin de mieux comprendre l'histoire. Après avoir quitté l'hôpital, elle est donc retournée sous le chapiteau où elle l'avait rencontré pour la première fois. Robert est là, au même endroit, comme s'il n'était jamais parti. Mais cette fois, il avait l'air encore plus abattu, comme si le poids de son passé finissait par le consumer. Claire s'assoit à nouveau à côté de lui, cette fois sans hésiter. « Claire ?» murmure Robert en la reconnaissant immédiatement, même si sa voix est un peu plus faible. « Bonjour Robert, comment vas-tu ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « Je survis », répondit-il avec un sourire triste. Il y avait quelque chose de différent ce soir-là, un besoin pour tous les deux de parler plus profondément, comme s'il y avait un non-dit entre eux. Claire respire profondément et prend son courage à deux mains pour lui demander ce qui la préoccupe depuis leur première rencontre. « Vous avez parlé de vos enfants, de la façon dont vous les avez perdus, » commence Claire en essayant de trouver les mots justes. « Qu'est-ce que c'était ? Je veux dire, comment as-tu atterri ici ?» Robert soupire, son regard se perd dans l'obscurité de la rue. Après un moment de silence, il reprit la parole, et cette fois, son récit fut plus fluide, comme s'il avait enfin décidé de tout déballer. « Après la mort de ma femme, je me suis effondré. C'était comme si toute ma vie avait été détruite en une seule nuit. L'incendie, j'entends encore ses cris. J'aurais dû faire quelque chose, mais je n'ai pas pu. » Il s'est arrêté, respirant difficilement, comme s'il revivait ce moment tragique. Et c'est là que j'ai commencé à me droguer, à essayer d'endormir la douleur. Je pensais que cela m'aiderait à oublier, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. J'ai perdu mon entreprise, ma maison, et finalement, mes enfants. Claire sent son cœur se serrer en écoutant. Elle ne peut imaginer la douleur que Robert a dû ressentir. « Et ses enfants, que leur est-il arrivé ?» demande-t-elle, la voix basse, presque effrayée par la réponse. « L'État me les a retirés quand il s'est rendu compte que je n'étais plus capable de m'occuper d'eux, » poursuit Robert, la tristesse pesant sur chacun de ses mots. « Ils ont été séparés, envoyés dans des familles différentes. Je ne les ai jamais revus, je ne savais pas où ils étaient, et à ce moment-là, il s'interrompt, le regard vide. Ils doivent me détester, s'ils se souviennent de moi. » Claire reste silencieuse, laissant les mots de Robert résonner en elle. Son histoire était tragique, mais d'une certaine manière, très familière. Elle-même avait été adoptée lorsqu'elle était enfant. Elle n'avait jamais rencontré ses parents biologiques, et pour autant qu'elle le sache, il n'avait jamais essayé de la retrouver. « Moi aussi j'ai été adoptée », dit Claire, sans trop savoir pourquoi elle raconte cela. « Je n'ai jamais connu ma famille biologique. Tout ce que je sais, c'est ce qui figure sur les papiers d'adoption. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet. Comme si une partie de mon histoire avait été effacée. » Robert la regarde pour la première fois avec une réelle attention. « Avez-vous essayé d'en savoir plus sur votre famille ?» Claire secoue la tête. « Pas grand-chose. Je crois que j'ai toujours eu peur de ce que je pourrais trouver, ou peut-être de ne rien trouver du tout. Mais maintenant, » elle hésita, ne sachant comment expliquer. « Après avoir entendu votre histoire, j'ai l'impression qu'il faut que je cherche, comme s'il y avait quelque chose que je devais savoir. » Robert sourit, bien que ce soit un sourire triste. « Je crois que nous essayons tous de trouver quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose que nous avons perdu en chemin. » Claire reste silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. La vérité est que bien qu'elle ait eu une bonne vie avec sa famille adoptive, elle a toujours eu l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Et maintenant, après avoir entendu l'histoire de Robert, ce sentiment de vide semblait plus fort que jamais. « Je vais en savoir plus sur mon adoption. »
dit-elle enfin. Et je vais t'aider, Robert. Nous ne pouvons peut-être pas changer le passé, mais nous pouvons essayer de prendre un nouveau départ. Robert ne répond pas tout de suite. Ses yeux étaient pleins de gratitude, mais aussi d'une profonde lassitude, comme s'il avait déjà perdu l'espoir que quelque chose puisse changer dans sa vie. « Merci, Claire », murmura-t-il, la voix brisée. « Tu ne sais pas ce que cela représente pour moi. » Claire sourit, même si elle sait que le chemin à parcourir ne sera pas facile. Mais pour la première fois, elle sent qu'elle fait ce qu'il faut, à la fois pour Robert et pour elle-même. C'est ainsi qu'ils se sont assis tous les deux sous le chapiteau, alors que la pluie tombait doucement autour d'eux, partageant un lien inattendu forgé par les blessures d'un passé douloureux et l'espoir d'un avenir meilleur. Après cette soirée, Claire se sentait de plus en plus déterminée à découvrir ce qui se cachait derrière son adoption. Quelque chose dans les paroles de Robert avait éveillé une curiosité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Plus jeune, elle avait toujours évité de se plonger dans son passé, peut-être par peur d'être déçue ou par loyauté envers sa famille adoptive, qui l'avait toujours bien traitée. Mais aujourd'hui, elle a besoin de réponses. Le lendemain matin, Claire se rend chez ses parents adoptifs. Ils avaient toujours été aimants et compréhensifs, et elle savait qu'elle pouvait leur en parler. Lorsqu'elle est arrivée, sa mère, Hélène, l'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Claire, quelle belle surprise, ma chérie. Comment vas-tu ?» lui demande Hélène en la conduisant dans le salon. « Je vais bien, maman », répond Claire en essayant de paraître calme, mais son cœur bat la chamade. Après quelques minutes de conversation légère, Claire trouve enfin le courage d'aborder le sujet. « Maman, je dois te demander quelque chose, à propos de mon adoption. » Hélène reste silencieuse un instant, l'air surpris. Bien qu'elle n'ait jamais caché que Claire avait été adoptée, elle n'en parlait pas souvent. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» demande Hélène, un peu hésitante. « Je me demandais... Je n'ai jamais vraiment demandé de détails. Comment s'est passée l'adoption? Sais-tu quelque chose sur ma famille biologique ?» Hélène prit une profonde inspiration, semblant réfléchir à la réponse à donner. Finalement, elle se pencha en avant, avec une expression sérieuse mais affectueuse. « Eh bien, la vérité, c'est que le processus a été rapide. Ton père et moi étions sur la liste d'adoption depuis un certain temps, et un jour, nous avons reçu un appel nous disant qu'un bébé était disponible. Nous ne savions pas grand-chose de ta famille biologique, si ce n'est que ta mère. Eh bien, elle ne pouvait pas s'occuper de toi. » Claire fronce les sourcils, sentant que l'histoire ne s'arrête pas là. « C'est tout? Il n'y a rien d'autre dans le dossier ?» Hélène hésite encore, comme si elle se décidait à en dire plus. Finalement, elle se leva et se dirigea vers un tiroir du salon, d'où elle sortit un vieux dossier usé. Elle le tend à Claire. « Voici tous les documents que nous avons reçus à l'époque. Il n'y a pas grand-chose, mais peut-être trouveras-tu quelque chose qui pourra t'aider. » Claire ouvre le dossier avec précaution, comme si elle manipulait quelque chose de fragile. Il y avait les papiers d'adoption, avec les dates, les signatures et quelques informations de base. Mais une chose attire son attention. Il y avait un nom, celui de la mère biologique. Anna Smith. C'est tout ce qu'il y a, pas plus de détails, juste un nom générique qui n'aide pas beaucoup. Anna Smith, chuchote Claire, presque pour elle-même. Il n'y a pas d'autres informations sur elle? Hélène secoua la tête. Non, ma chère. À l'époque, de nombreux détails étaient omis ou n'étaient pas officiellement consignés. Mais Claire, tu sais que, pour nous, tu as toujours été notre fille, et cela ne changera jamais. Claire sourit à sa mère adoptive, sentant l'amour sincère dans ses paroles. Elle savait que sa recherche n'était pas une question de loyauté, mais quelque chose de plus profond, un besoin de comprendre ses racines. « Je sais, maman, tu as toujours été incroyable pour moi. J'ai juste l'impression que j'ai besoin d'en savoir plus sur mes origines, tu sais ?» Hélène acquiesce, compréhensive. « Bien sûr, ma chérie. Si c'est important pour toi, nous te soutenons. Mais fais attention, parce que parfois ce que tu trouves n'est pas ce à quoi tu t'attends. » Claire savait que sa mère avait raison. Le chemin qu'elle s'apprêtait à suivre pouvait apporter des réponses qui ne la réconforteraient pas forcément, mais elle sentait qu'elle devait continuer. Après avoir dit au revoir à ses parents, elle est rentrée chez elle en portant le dossier contenant les documents. Ce soir-là, Claire fixe le nom Anna Smith encore et encore, essayant de donner un sens à quelque chose qui semble si générique.
N'ayant pas beaucoup d'autres ressources, elle décide de contacter l'orphelinat où elle a été adoptée, dans l'espoir qu'ils puissent lui fournir plus d'informations. Le lendemain, Claire appelle l'orphelinat. Après quelques minutes d'attente, une voix calme répond à l'autre bout du fil. « Orphelinat St. Mary, comment puis-je aider ?»« Bonjour, je m'appelle Claire et j'ai été adoptée par votre intermédiaire il y a quelques années. J'essaye d'obtenir plus d'informations sur mon adoption. Avez-vous d'autres documents concernant ma mère biologique ?» La femme au bout du fil demande à Claire de patienter pendant qu'elle vérifie les dossiers. Quelques minutes plus tard, elle revient au bout du fil, mais sa voix est prudente. « Nous avons quelques vieux dossiers ici, mais il n'y a pas grand-chose. Il semble que votre adoption ait été réalisée dans une certaine urgence. Il est mentionné que votre mère biologique se trouvait dans une situation difficile. Mais les détails sont vagues. Je ne sais pas si cela nous aide beaucoup. » Claire Esto est restée silencieuse, analysant l'information. « Y a-t-il une chance qu'il y ait autre chose, des pistes que je pourrais suivre ?» demande-t-elle, presque suppliante. « Eh bien, il y a une note ici qui dit que ta mère biologique a été impliquée dans un accident, un incendie en fait. Elle a survécu, mais c'est juste après qu'elle t'a fait adopter. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Un incendie. La même tragédie que Robert avait mentionnée dans son histoire. Son cœur se mit à battre plus vite et un sentiment d'effroi s'installa dans son estomac. « Un incendie ?» se répète-t-elle, incrédule. « Oui, c'est ce que disent les registres, » répond la femme, sans se rendre compte de l'impact que ces mots ont eu sur Claire. Claire la remercie rapidement et raccroche le téléphone. Son corps est tendu et son esprit tourne en rond. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Il y a quelque chose de très étrange entre son histoire et celle de Robert. Et si, avant même d'avoir fini de réfléchir, Claire sait ce qu'elle doit faire. Déterminée à percer le mystère qui semblait lier son histoire à celle de Robert, Claire retourna à l'endroit où elle l'avait rencontré pour la première fois. Le temps est plus doux ce jour-là, et le soleil commence à se coucher, colorant le ciel d'orange et de rose. Mais lorsqu'elle arrive devant le chapiteau, Robert n'est pas là. Un sentiment de malaise l'envahit. Elle s'était promis de l'aider, mais il avait disparu. Claire demande à quelques personnes du quartier si elles ont vu Robert récemment, mais personne n'est au courant. Découragée, elle décide de rentrer chez elle et d'essayer de trouver un autre moyen de le retrouver. Le lendemain matin, Claire est surprise par une nouvelle alarmante. En feuilletant le journal local, un petit titre attire son attention. Un sans-abri grièvement blessé dans une bagarre au centre-ville. Son estomac se serre à la lecture de l'article. L'article mentionnait que l'homme avait été attaqué par d'autres sans-abri et qu'il se trouvait dans un état grave à l'hôpital local. Bien que son nom ne soit pas mentionné, Claire sait qu'il s'agit de Robert. Sans perdre de temps, Claire a pris ses affaires et s'est précipitée à l'hôpital où il était détenu. À son arrivée, elle se rend directement à la réception. « Je cherche un sans-abri qui a été admis récemment. Je pense qu'il a été agressé, » dit-elle, la voix chargée d'urgence. La réceptionniste regarde l'ordinateur, puis Claire. « Nous avons un patient dans l'état que vous avez décrit, mais il est en soins intensifs et ne peut pas encore recevoir de visiteurs, » répondit la femme calmement. « Est-il vivant ?» demande Claire, le cœur serré. « Oui, il est stable, mais son état est encore grave. Qu'en est-il de lui ?» demande la réceptionniste, visiblement inquiète. Claire hésite un instant. « Je suis une amie. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir quand il pourra recevoir des visites, » supplie-t-elle. La réceptionniste acquiesce et lui dit qu'il est toujours en observation, mais qu'elle pourra réessayer le lendemain. Claire la remercie et s'assoit dans la salle d'attente, incapable de quitter l'hôpital. Même si elle sait qu'elle ne peut pas le voir pour le moment, l'idée de partir la met mal à l'aise. Pendant qu'elle attendait, un jeune homme s'est approché d'elle. Il avait l'air aussi bouleversé que Claire, faisant les 100 pas jusqu'à ce qu'il finisse par s'asseoir à côté d'elle. « Vous attendez aussi des nouvelles de quelqu'un ?» demande-t-il, sans la regarder directement. Claire le regarde, intriguée. « Oui, je suis ici pour un homme qui s'appelle Robert. Et vous ?» Le jeune homme la regarde avec surprise et un mélange d'espoir. « Robert ? Je pense qu'il est peut-être mon père, » dit-il d'une voix tremblante. « Cela fait des années que j'essaie de retrouver mon père biologique. Et j'ai découvert récemment qu'il pourrait s'agir d'un certain Robert qui vit dans la rue. » Claire reste silencieuse, absorbant l'information. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Est-il possible que le jeune homme en face d'elle ne soit qu'une autre pièce du puzzle qui entoure sa propre vie ?
J'ai rencontré Robert il y a quelques jours, dit Claire, prudente. Il m'a dit qu'il avait 2 enfants qui ont été séparés et adoptés par des familles différentes. Le jeune homme la regarde intensément. 2 enfants ? Répète-t-il, comme s'il assimilait l'information. J'ai été adopté très jeune. J'ai toujours su que je n'étais pas l'enfant biologique de mes parents, et cela fait des années que j'essaie de retrouver ma famille. Récemment, j'ai réussi à obtenir quelques indices, mais c'est très confus. Si Robert est vraiment mon père, cela signifie que j'ai un frère ou une sœur dans la nature. Claire respire profondément, sentant la tension monter dans l'air. La coïncidence était trop évidente pour n'être qu'une simple coïncidence. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle, sentant le poids de ses propres mots. « Joe. Et le tien » ?« Claire, » répondit-elle, la voix tremblante. « Et moi aussi j'ai été adoptée. » Ils se regardèrent tous les deux, le silence pesant entre eux. Claire sent son cœur s'emballer tandis que des pensées tumultueuses envahissent son esprit. Est-ce possible ? Robert pourrait-il être leur père biologique ? L'idée est à la fois terrifiante et fascinante. J'ai récemment commencé à enquêter sur mon adoption, poursuit Claire, la voix basse. Et j'ai découvert des choses étranges. La mère biologique mentionnée dans mes papiers a été victime d'un incendie. Et quand Robert m'a raconté son histoire, il a mentionné la mort de sa femme, dans un incendie. Joe écarquille les yeux de surprise. « Cela ne peut pas être une coïncidence, » dit-il, sa voix étant presque un murmure. Claire acquiesce lentement, encore sous le coup de l'énormité de la découverte. Le destin les avait réunis d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Et maintenant, ils étaient tous les deux sur le point de faire une révélation qui pourrait tout changer. « Si Robert est vraiment notre père, » commence Claire hésitante. « Alors nous sommes frères et sœurs ?» ajoute Joe, toujours incrédule. Le choc est palpable. Ils se connaissaient à peine, mais ils devaient maintenant se faire à l'idée que leurs histoires étaient liées d'une manière inimaginable. Et surtout, l'homme qui luttait pour sa vie en soins intensifs était la clé de toutes les réponses qu'il cherchait. « Il faut attendre qu'il se réveille, » dit Claire en rompant le silence. « Il pourra tout nous dire. » Joe acquiesce, l'air encore abasourdi par la tournure des événements. « Oui, mais s'il ne se réveille pas ?» Cette question flottait dans l'air comme un nuage d'incertitude. Claire n'a pas de réponse. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était attendre et espérer que Robert se rétablisse, pour qu'il puisse enfin entendre la vérité de sa propre bouche. Claire regarda Joe, sentant un lien inattendu avec cet étranger qui semblait soudain être bien plus que cela. Les jours suivants sont remplis d'incertitudes. Claire et Joe continuèrent à se rendre à l'hôpital tous les jours, attendant des nouvelles de Robert. Le sentiment qu'une grande révélation était sur le point de se produire planait sur eux comme une tempête imminente, mais le temps semblait s'éterniser. À chaque visite, les médecins répétaient la même chose. L'état de Robert était stable, mais il n'y avait toujours aucun signe de réveil. Un après-midi, Claire et Joe sont assis en silence dans la salle d'attente. Ils sont tous deux épuisés, physiquement et moralement. Claire regarde Joe qui tape du pied nerveusement et décide de rompre le silence. « Comment s'est passée votre enfance dans une famille d'accueil ?» demanda-t-elle, essayant de mieux le connaître. Joe soupira, semblant hésiter avant de répondre. « C'était compliqué. Mes parents adoptifs ont toujours été bons avec moi, mais j'ai toujours su qu'il manquait quelque chose. Ils essayaient d'être aimants, mais je n'arrivais jamais à m'attacher à eux. J'avais l'impression qu'une partie de moi était perdue. Tu sais ?» Claire acquiesce, comprenant parfaitement ce qu'il veut dire. « C'est ce que je ressens aussi. Mes parents adoptifs sont formidables, mais je ne me suis jamais sentie complètement complète. Comme si j'étais toujours à la recherche de quelque chose, même si je ne savais pas ce que c'était. » Joe la regarde, ses yeux reflètent la même douleur qu'elle. « Et maintenant, je crois que nous sommes en train de trouver ce que nous cherchions, » dit-il avec un sourire triste. Avant que Claire ne puisse répondre, un médecin s'approche, interrompant la conversation. « Êtes-vous de la famille de Robert ?» demande le médecin, l'air grave. « Oui, nous le sommes, » répond Joe sans hésiter. Le médecin s'arrête et les regarde tous les deux avec attention. Il est enfin réveillé. Il est conscient, mais très faible. Vous pouvez le voir, mais ne lui posez pas trop de questions. Il a besoin de temps pour récupérer. Claire et Joe échangent un regard. L'inquiétude grandit. Enfin, ils allaient
pouvoir entendre la vérité de la bouche de Robert. Ils suivirent le médecin dans les couloirs jusqu'à la chambre de Robert. Lorsqu'ils entrèrent, l'homme qu'ils connaissaient comme un sans-abri vulnérable et perdu leur parut encore plus fragile. Il était allongé sur le lit, avec des tubes reliés à lui, mais ses yeux étaient ouverts et il les regardait avec un mélange de confusion et de reconnaissance. « Robert ?» Claire commence, la voix douce. « Comment vas-tu ?» Il prend une grande inspiration, sa voix s'enroue tandis qu'il essaie de parler. « Claire ? Joe ?» Il sembla surpris de les voir ensemble. « Vous êtes ici ?» Joe s'approcha et s'assit sur la chaise à côté du lit. « Nous sommes là, papa, » dit Joe, les mots semblant étranges dans sa bouche. « Nous avons beaucoup de questions à te poser. Mais d'abord, nous voulons savoir comment tu vas. » Robert sourit légèrement, mais c'était un sourire fatigué. « Je vais mieux, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens juste que j'étais dans la rue, et puis tout est devenu noir. Tu as été attaqué, explique Claire, mais tu es en sécurité maintenant. » Robert ferma les yeux un instant, absorbant l'information. Lorsqu'il les rouvre, son regard semble plus concentré, plus clair. « Je n'avais pas réalisé que vous... » Il s'arrêta, comme s'il avait du mal à trouver les mots. « Claire, Joe, vous êtes mes enfants, n'est-ce pas ?» Claire sentit une boule dans sa gorge lorsque Joe prit la main de Robert et la serra doucement. « Nous le pensons, » répond Joe, la voix tremblante. « Tout semble indiquer que c'est le cas. » Robert ferme à nouveau les yeux, cette fois avec des larmes qui coulent sur son visage. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais, » murmura-t-il, la voix lourde d'émotion. « Je t'ai perdu, et maintenant, tu es là. » Claire fait un pas en avant et s'assoit sur le côté du lit. « Nous sommes là, Robert, et nous voulons savoir ce qui s'est passé. Nous voulons comprendre. » Robert prend une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger dans un souvenir douloureux. « Tout a commencé par l'incendie, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai perdu ma femme ce jour-là. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu la sauver. Après cela, plus rien n'avait de sens. Je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité alors. J'ai cédé à la dépendance. Ça m'a détruit, et j'ai fini par vous perdre tous les deux dans le système des familles d'accueil. Ils m'ont enlevé mes enfants parce que je n'étais plus capable de m'occuper de vous. » Joe déglutit, sentant la douleur dans les mots de Robert. Claire ressent la même chose. Même s'il savait que l'histoire était tragique, le fait de l'entendre directement de la bouche de Robert la rendait encore plus réelle et dévastatrice. « Nous ne t'en voulons pas, Robert, » dit Claire, la voix pleine d'empathie. « Nous ne sommes pas là pour juger ce qui s'est passé dans le passé. Nous voulons juste comprendre et reconstruire ce que nous avons perdu. » Robert la regarde, les yeux pleins de gratitude. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais, » dit-il, la voix brisée. « Mais je ne savais pas où tu étais. Je n'ai jamais su si tu allais bien, si tu avais été adopté par de bonnes familles. J'ai prié pour que tu aies une meilleure vie que celle que je pouvais t'offrir. » « Nous avons été adoptés par de bonnes familles, » dit Joe en essayant de le réconforter. « Mais nous avons toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose, quelqu'un. Maintenant, nous savons ce que c'était. » Robert acquiesce lentement, luttant toujours contre ses larmes. « Je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas que tu reviennes dans ma vie. J'ai fait tellement de bêtises. » Claire tient l'autre main de Robert et le regarde dans les yeux. « Ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes là, et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Peu importe ce qui s'est passé avant, nous sommes ensemble maintenant. » Le silence qui suit est chargé d'émotions. Robert, pour la première fois depuis des années, est entouré des enfants qu'il aime tant, et Claire et Joe commencent enfin à combler le vide qu'ils ont porté toute leur vie. « Prenons les choses étape par étape, » a déclaré Joe, « et quand tu iras mieux, nous irons chercher nos frères, ensemble. » Robert sourit, les yeux pleins d'espoir. « Ensemble ? Oui, ensemble. » Au cours des jours suivants, le rétablissement de Robert fut lent, mais régulier. Claire et Joe sont à ses côtés dès qu'ils le peuvent, se relayant entre l'hôpital et leur propre vie. Le lien qui les unit grandit au fil des conversations, et peu à peu, la méfiance et la peur que Robert disparaisse à nouveau sont remplacées par un sentiment de famille qu'il n'avait jamais connu. Un après-midi, alors que Claire et Joe étaient assis au chevet de Robert, celui-ci sembla enfin avoir assez d'énergie
pour une conversation plus longue. Son visage était moins pâle et ses yeux, bien que toujours fatigués, montraient une clarté qu'il n'avait pas auparavant. « Je sais que vous voulez des réponses », commença Robert en les regardant tous les deux. « Et je veux vous les donner. Mais vous devez comprendre que la vie que j'ai menée après avoir tout perdu n'était pas belle. Je ne suis pas la personne que vous aimeriez appeler « père ». Claire échange un regard avec Joe, puis répond, la voix calme. « Nous ne sommes pas là pour juger le passé, Robert. Nous sommes ici pour reconstruire. Nous avons tous eu des difficultés. » Robert acquiesce mais garde un air tourmenté. « Quand j'ai perdu ta mère, je me suis perdu aussi. J'ai sombré dans la drogue, je ne pouvais pas supporter la douleur. C'était comme si j'essayais de m'engourdir pour ne plus rien ressentir. Et finalement, cela m'a consumé. » Il s'est arrêté, prenant une profonde inspiration. « Et quand tu m'as emmené, j'ai su que j'avais complètement échoué. » Joe se pencha en avant, le regard sérieux. « Ce n'était pas seulement ta faute. C'est tout le système qui a échoué. Ils nous ont séparés, éloignés les uns des autres. Ce n'est pas seulement ta faute. » Robert regarde Joe avec un mélange de gratitude et de tristesse. « Pourtant, je ne me suis jamais battu pour toi. Je n'ai jamais cherché à améliorer les choses. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'étais trop prisonnier de mon propre enfer. » Claire, qui avait écouté en silence, prend enfin la parole. « Mais maintenant, tu as la possibilité de changer cela, Robert. Nous sommes là. Et tu as la possibilité de changer les choses. » Robert acquiesça lentement et, pour la première fois depuis son réveil, il sembla accepter la réalité. Il prit une grande inspiration, essayant de se ressaisir. « C'est ce que je veux. Je veux faire la différence. Mais ce qui me hante, ce sont les autres. Tes frères, je ne sais même pas où ils sont. »« Nous les trouverons, » dit Joe avec fermeté. « Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est maintenant qu'il faut nous rassembler. Tu n'as pas à le faire seul. » Robert regarda Joe avec surprise, comme s'il n'avait jamais pensé qu'il aurait le soutien de ses enfants dans ce voyage. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par le bruit d'une infirmière qui entrait dans la chambre pour vérifier ses signes vitaux. Pendant que l'infirmière travaillait, Claire et Joe s'éloignèrent pour lui laisser de l'espace, mais échangèrent des regards complices. Ils sont prêts à partir à la recherche des autres frères, même s'ils savent que le voyage sera difficile. Plus tard, lorsque l'infirmière est partie, Robert les regarde tous les deux avec un faible sourire. « Je ne sais pas par où commencer, » avoue-t-il. Claire s'approche et prend place à côté du lit. « Je pense que la première étape est de chercher les dossiers d'adoption. Ils devraient contenir des informations sur les personnes qui ont adopté nos frères et sœurs. Nous pouvons commencer par là. » Robert acquiesce, toujours avec une expression de doute sur le visage. « Je ne veux pas que tu sois déçu. Peut-être qu'ils ne veulent pas me voir, ou qu'ils ne savent même pas qui je suis. Nous savons que c'est une possibilité, » dit Joe calmement. « Mais nous n'allons pas abandonner avant d'avoir essayé. Ils ont le droit de connaître la vérité, même si c'est difficile pour nous tous. » Claire acquiesce. « Et nous avons aussi le droit d'essayer de les retrouver. Nous sommes une famille, même si nous avons mis du temps à nous en rendre compte. » Robert les regarde toutes les deux, visiblement ému par ce qu'elles disent. Pendant tant d'années, il s'est considéré comme indigne d'une quelconque rédemption, mais aujourd'hui, avec ses enfants à ses côtés, l'espoir semble réel, tangible. C'est juste que... Robert fait une pause, essayant de contrôler les larmes qui menacent de couler. « J'aurais voulu faire les choses différemment. Et maintenant, vous pouvez le faire, » dit Claire avec un doux sourire. « L'important, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. » Le silence s'installe dans la pièce pendant quelques minutes, mais cette fois, ce n'est pas un silence inconfortable. C'est le genre de silence qui vient avec le soulagement de pouvoir enfin faire face à la vérité, sans plus de secret ni de peur. « Quand je serai plus fort, allons ensemble à l'orphelinat, » propose Robert. « Ils ont peut-être des archives qui peuvent nous aider. »« Oui, nous le ferons, » acquiesça Joe. « Mais pour l'instant, tu dois te concentrer sur ta guérison. Nous avons besoin que tu sois en pleine forme pour ce qui t'attend. » Robert rit légèrement, ce qui surprend Claire et Joe. Ils ne l'avaient jamais vu rire auparavant, et ce son leur donnait de l'espoir. « Je ferai de mon mieux, » dit Robert. « Pour toi et pour moi. » Claire ressentit une vague d'émotion en entendant ces mots.
Ils étaient enfin sur la voie de la guérison des blessures du passé, de la reconnexion d'une famille que le destin avait déchirée. Il y a encore beaucoup à faire, et les cicatrices émotionnelles qu'ils portent tous ne se refermeront pas facilement. Mais pour la première fois, Claire sent qu'ils sont sur la bonne voie. Alors qu'ils discutent tous les trois des prochaines étapes, de la manière dont ils vont retrouver leur frère disparu, Claire ne peut s'empêcher de ressentir un mélange de nervosité et d'impatience. Le voyage sera long et semé d'embûches, mais ils ne sont plus seuls. Désormais, ensemble, ils sont prêts à affronter l'avenir, en laissant derrière eux le poids du passé. Après des semaines d'incertitude et des visites quotidiennes à l'hôpital, le jour est enfin arrivé. Robert est sorti de l'hôpital. Il est encore faible, mais le changement de son visage est évident. Ses yeux, autrefois assombris par la douleur et le poids du passé, brillent désormais d'un nouvel espoir. Claire et Joe l'ont aidé à quitter l'hôpital, et le petit appartement de Claire est devenu l'endroit temporaire où il resterait jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Le premier soir, après avoir préparé un dîner simple, Claire, Joe et Robert se sont assis à table, essayant de s'habituer à la nouvelle dynamique d'être ensemble, comme une famille qui, bien que fragmentée par tant d'années, était en train de se reconstruire. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé d'émotion et d'anticipation pour ce qui allait suivre. « Je pense que nous devrions commencer les recherches demain », dit Claire, rompant le silence. « Si nous allons à l'orphelinat et que nous obtenons plus d'informations sur nos frères, cela nous donnera peut-être un point de départ. » Robert acquiesce en piochant dans son assiette avec sa fourchette, mais il n'a pas très faim. Il était visiblement plongé dans ses pensées. « Vous êtes tous les deux sûrs de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda-t-il, la voix basse et pleine d'incertitude. « Je ne sais pas ce que nous allons trouver. Peut-être qu'ils ne veulent rien savoir de moi, ou de nous. » Joe, assis en face de lui, s'adosse à sa chaise et croise les bras. « Nous n'avons aucune garantie, papa, c'est vrai. Mais nous devons essayer. Nous avons passé toute notre vie à sentir qu'il nous manquait quelque chose. Maintenant, nous avons enfin la chance de combler ce vide. S'ils ne veulent pas nous voir, au moins, nous saurons que nous avons essayé. » Claire acquiesce. « Et il ne s'agit pas seulement de toi, Robert. Il s'agit de nous tous. Retrouver nos frères fait partie de notre propre processus de guérison. Et ils ont aussi le droit de savoir qui nous sommes. Même si les choses ne se passent pas comme nous l'espérons, au moins, nous aurons les réponses. » Robert soupire, manifestement ému par le soutien de ses enfants, mais toujours sous le coup d'un poids intérieur. Il regarde Joe et Claire, qui attendent patiemment sa réponse. « C'est juste que... » hésite-t-elle. « J'ai l'impression de ne pas mériter cette seconde chance. Vous êtes bien plus généreux avec moi que je ne l'aurais imaginé. » Claire sourit doucement. « Tout le monde mérite une seconde chance, Robert. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tu essaies maintenant. Et c'est ce qui compte. » Le silence qui suit est chargé d'émotions. Robert, qui s'était si longtemps enfermé dans la culpabilité et le regret, entrevoyait désormais une petite possibilité de rédemption, et ce grâce à la détermination de Claire et Joe à reconstruire ce qui avait été perdu. Le lendemain matin, ils se préparent à se rendre à l'orphelinat où Claire et Joe ont été adoptés. L'endroit n'est pas très éloigné, mais le voyage leur semble lourd, comme s'ils étaient sur le point de déterrer un passé enfoui depuis longtemps. Pendant le trajet, Claire regarde par la fenêtre de la voiture, l'esprit plein de pensées. Qu'allait-il trouver là-bas? Ses frères seraient-ils réceptifs? Ou préféreront-ils continuer leur vie en ignorant la vérité? Elle savait que cette possibilité existait, mais quelque chose en elle la poussait à continuer, à chercher la vérité, peu importe ce qui l'attendait. « Es-tu nerveuse ?» demanda Joe, rompant le silence. Claire détourna le regard de la fenêtre et le fixa un instant avant de répondre. « Un peu, oui, mais je suppose que c'est normal, non? On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et s'ils ne veulent pas nous voir ?» Joe haussa les épaules, l'air serein. « Alors on passe à autre chose. Mais il faut essayer. » Robert, sur la banquette arrière, est silencieux. Il entend ses fils parler, mais semble plongé dans ses propres pensées. De temps en temps, il poussait un profond soupir, comme s'il essayait d'évacuer la tension qui l'accompagnait depuis le début de ce nouveau voyage. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'orphelinat, le bâtiment semblait plus petit que dans les souvenirs de Claire. Ils eurent une étrange impression de déjà-vu en s'approchant de l'entrée, comme si quelque chose était sur le point d'être révélé. À l'intérieur du bâtiment,
L'odeur du vieux papier et des meubles en bois usés par le temps emplit l'air, et un membre du personnel les accueille avec un sourire poli. « Que puis-je faire pour vous ?» demande la femme derrière le comptoir. Claire s'avance. « Nous avons été adoptés et nous essayons de trouver des informations sur nos frères et sœurs biologiques. Nos dossiers sont ici. » La femme fronce les sourcils et les regarde avec curiosité. « Bien sûr, veuillez me suivre dans la salle des archives. » Elle les conduisit dans un couloir étroit jusqu'à une petite pièce aux étagères remplies de dossiers et de documents. Pendant qu'elle fouillait dans les dossiers, Robert se tenait à côté de ses enfants, visiblement tendu. Claire et Joe sont également anxieux, chaque seconde semblant s'écouler. Finalement, la femme revient avec 2 dossiers dans les mains. « Voici vos dossiers. Et, d'après ce que je vois, vous avez 2 autres frères. » Elle les regarda d'un air neutre, mais ses yeux montrèrent de la compréhension. L'un a été adopté par une famille dans un autre État, et l'autre, eh bien, il semble qu'il soit toujours ici, dans le système d'accueil. Le cœur de Claire s'emballe. L'un des frères était encore dans le système. Cela signifiait qu'il n'avait jamais été adopté, qu'il était toujours quelque part, en attente. « Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce qui leur est arrivé ?» demanda Joe en essayant de garder une voix stable. L'employé acquiesça et leur tendit les dossiers. « Vous pouvez consulter les dossiers, mais je vous conseille de vous préparer émotionnellement. Les histoires ne sont pas toujours faciles à entendre. » Lorsque Claire ouvre le dossier, le monde autour d'eux semble ralentir. La vérité était là, devant eux, en mots et en chiffres. Ses mains ont légèrement tremblé en tournant les pages, et elle a su, à ce moment-là, que ce voyage allait être plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils étaient déterminés à retrouver leur frère et par là même à ramener les parties perdues de leur vie. Robert s'approche et pose une main tremblante sur l'épaule de Claire. « Quoi qu'il arrive, je suis là avec toi. Nous traverserons cette épreuve ensemble. » Claire le regarde et ressent une forte émotion. Pour la première fois, elle sait que, quelle que soit l'issue, ils commencent enfin à guérir, ensemble. Après la découverte à l'orphelinat, Claire, Joe et Robert sont restés silencieux pendant un certain temps. Le fait que l'un des frères et sœurs soit encore dans le système d'accueil a été un choc pour tout le monde. Robert s'en veut encore plus de savoir que l'un de ses enfants a passé toute sa vie sans famille permanente. Mais Claire et Joe sont déterminés à aller de l'avant. S'il y a une chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de s'assurer que tous les membres de la fratrie soient réunis et puissent trouver une certaine forme de paix. Assis dans la salle d'attente de l'orphelinat, Joe rompt le silence. « Nous devons retrouver notre frère le plus vite possible, » dit-il, la voix pleine de conviction. « S'il est toujours dans le système, nous ne savons pas ce qu'il a vécu ni où il est maintenant. » Claire est d'accord. Elle est encore en train d'analyser ce qu'ils ont découvert. Elle regarde les documents qu'elle a entre les mains, le nom du jeune frère marqué en petites lettres formelles, Michael, adopté mais retourné dans le système. Soudain, une vague de tristesse l'envahit à l'idée de ce qu'il a pu vivre. « Essayons d'abord de retrouver Michael, » dit Claire. « S'il est encore là, nous pourrons lui rendre visite et lui expliquer ce qui s'est passé. Il mérite de savoir qu'il a une famille, même s'il ne l'a jamais ressenti. » Robert est assis à côté d'eux, la tête baissée, le visage vieilli marqué par la culpabilité et le regret. « Je ne sais pas s'il voudra me voir, » murmure Robert, la voix chargée de douleur. « Je ne sais pas s'il me pardonnera tout cela. » Claire regarde son père, l'empathie dans les yeux. « Nous ne pouvons pas contrôler sa réaction, Robert. Mais ce que nous pouvons faire, c'est lui montrer que nous sommes là maintenant, qu'il a des frères, qu'il a une famille. » Joe acquiesce. « Et s'il ne veut pas te voir maintenant, cela peut prendre du temps. Mais c'est quelque chose que nous devrons tous gérer. L'important, c'est qu'il sache que nous existons et que nous sommes là pour lui. » Robert soupire, encore hésitant, mais il sait qu'ils ont raison. Il avait passé tant d'années à fuir la douleur et la culpabilité que faire face à cette réalité lui semblait insurmontable. Cependant, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ses enfants sont déterminés et il ne peut pas les arrêter. « C'est bon, nous le retrouverons, » dit enfin Robert. « Je ne peux pas changer le passé, mais s'il me donne une chance, je ferai de mon mieux pour me racheter. » Une fois cette décision prise, Claire et Joe retournèrent voir la réceptionniste de l'orphelinat et lui demandèrent plus d'informations sur l'endroit où se trouvait Michael.
La femme a tapé dans le système pendant quelques minutes, vérifiant l'historique du garçon. Il semble que Michael soit dans un foyer d'accueil temporaire en ville, dit-elle. Il n'a été adopté par aucune famille depuis qu'il a été réintégré dans le système, mais il vit dans une famille temporaire depuis quelques mois. Je peux vous donner l'adresse pour que vous puissiez leur rendre visite. Claire ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. L'idée de rencontrer enfin son frère, de voir son visage et de lui parler de Joe et Robert était excitante, mais aussi effrayante. Il ne savait pas comment Michael réagirait, et il était possible qu'il ne veuille aucun contact. Cependant, leur détermination à aller de l'avant l'emporte sur toute crainte. Ils ont obtenu l'adresse et se sont rendus au foyer d'accueil le lendemain. Le voyage fut silencieux, l'air lourd d'attente. À leur arrivée, ils découvrent une maison simple mais accueillante, avec un petit jardin devant. Claire respire profondément avant de sortir de la voiture, suivie de près par Joe. Robert reste dans la voiture, hésitant à participer à la première rencontre. « Je pense qu'il vaut mieux que tu y ailles en premier, » dit-il. « Je ne veux pas l'effrayer tout de suite. S'il me demande, alors tu m'appelles. » Claire et Joe sont d'accord, conscients de la sensibilité de la situation. Ils se dirigent ensemble vers la porte et sonnent. Quelques secondes plus tard, une femme d'âge moyen ouvrit la porte, l'air surpris de les voir tous les deux. « Puis-je vous aider ?» demande-t-elle avec un sourire poli. « Bonjour, je m'appelle Claire, et voici mon frère Joe, » commença Claire, prudente. « Nous venons voir Michael. Nous avons quelque chose d'important à lui dire. À propos de sa famille. » La femme fronce les sourcils, visiblement surprise. « Oh, bien sûr. Michael est là. Il est dans le jardin, il joue au ballon. Je vais l'appeler, » dit-elle avant de disparaître dans la maison. Claire sentit son cœur s'emballer. C'était le moment. La porte de derrière s'ouvrit et un garçon d'une quinzaine d'années entra, le visage curieux et méfiant. Ses cheveux noirs tombaient légèrement sur ses yeux et il portait un maillot de football. « Qui es-tu » demanda Michael sans ambages, en regardant Claire et Joe avec un mélange de curiosité et de suspicion. Joe s'avance, essayant d'être le plus direct possible. « Bonjour Michael, je m'appelle Joe et voici ma sœur, Claire. Nous sommes tes frères et sœurs biologiques. » Michael resta immobile, analysant ce qui venait d'être dit. L'expression de son visage se crispa, et pendant un instant, Claire crut qu'il allait s'enfuir ou leur demander de partir. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda Michael, la voix dure. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Claire sentit la douleur dans ses mots et comprit parfaitement le ressentiment qu'il portait. « Nous ne sommes pas ici pour vous demander quoi que ce soit, » dit-elle doucement. « Nous n'avons appris votre existence que récemment. Nous ne savions pas que nous avions un frère. Mais maintenant que nous le savons, nous voulons apprendre à te connaître. Nous ne sommes pas venus pour te forcer à faire quoi que ce soit. Nous voulons juste te donner la chance de savoir que tu as une famille. » Michael croise les bras, les yeux pleins de suspicion. « Et mon père ?» demanda-t-il d'un ton provocateur. « Est-il ici ?» Joe acquiesça et avant qu'il ne puisse répondre, Michael l'interrompit. « Où était-il toutes ces années? Ne voulait-il pas de moi ?» Claire ressentit une vague de tristesse en entendant cela, et ce fut elle qui répondit. « Michael, notre père est là. Il est dans la voiture. Et il se sent très coupable de tout ce qui s'est passé. Il n'a jamais cessé de penser à toi, mais les choses ont dérapé. Il veut te voir. Si tu es prêt. » Michael resta silencieux un moment, fixant le sol. Puis finalement, il prit une grande inspiration et haussa les épaules. « Je pense que je peux lui parler, » dit-il, sans grande émotion, mais en essayant de se protéger du tourbillon des sentiments. Claire regarde Joe qui se rend à la voiture pour appeler Robert. Le moment est enfin venu. Robert sortit de la voiture à pas prudents, et lorsque Michael l'aperçut, il s'immobilisa. Robert s'arrêta devant son fils et, d'une voix tremblante, lui dit « Michael, je suis désolé. » Le silence qui suivit était plein d'émotions inexprimées. Et à ce moment-là, ils ont su que, même si le voyage était difficile, ils commençaient enfin à retrouver les morceaux manquants de leur vie. Les retrouvailles entre Robert et Michael ont été chargées d'émotions. Michael est resté immobile, regardant l'homme qu'il savait être son père, mais qu'il n'avait jamais vraiment rencontré. Robert, quant à lui, semble incapable de trouver les mots justes. La culpabilité et le regret étaient gravés sur ses traits, et il ne pouvait dissimuler la douleur de voir son fils, maintenant adolescent,
qui avait grandi sans lui. Michael, commence Robert hésitant. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Je sais que je t'ai laissé tomber et que je n'ai jamais été là pour toi. Mais si tu me donnes une chance, j'aimerais arranger les choses. Michael le dévisagea, les yeux pleins de méfiance et de douleur. Tu veux arranger les choses maintenant, après toutes ces années ? Demanda-t-il, la voix basse mais pleine d'émotions contenues. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi ? Je suis passé d'une famille à l'autre. Personne ne voulait rester avec moi. Pourquoi n'es-tu pas venu à moi ? Robert déglutit, sa voix s'affaiblit alors qu'il tente de s'expliquer. J'étais perdu. Quand j'ai perdu ta mère, j'ai tout perdu. J'ai sombré dans la drogue, dans le désespoir, et j'ai fini par te perdre. Je n'ai aucune excuse pour ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Michael croisa les bras, essayant de garder une attitude ferme, mais il était clair que ces mots remuaient quelque chose en lui. « Alors pourquoi seulement maintenant ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « C'est seulement maintenant que tu veux sortir ?»« Parce que j'avais peur, » avoua Robert, la voix lourde de regret. « Je pensais qu'il était trop tard, que tu ne me pardonnerais jamais. Mais tes frères, Claire et Joe, m'ont fait comprendre que nous avions encore une chance. Une chance d'être une famille, si tu veux. » Michael détourna le regard, luttant visiblement contre le flot d'émotions qu'il ressentait. Claire et Joe l'observent en silence, respectant son espace. C'était un moment crucial, et il savait qu'il devait le laisser prendre ses propres décisions. Après un long silence, Michael prend enfin la parole, la voix plus douce, mais toujours empreinte de douleur. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je veux une famille maintenant. J'ai passé trop de temps à essayer de survivre seul. » Il haussa les épaules, comme pour se protéger. « Mais peut-être, je peux essayer, mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. » Robert acquiesça rapidement, ressentant une vague de soulagement, même s'il savait que le voyage ne serait pas simple. « Je comprends, Michael. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je te demande juste une chance de faire partie de ta vie, comme tu le souhaites. Si cela signifie commencer lentement, nous commencerons lentement. » Claire fait un pas en avant, sentant qu'il est temps de se rapprocher. « Michael, nous savons que ce ne sera pas facile. Aucun de nous n'a eu une vie facile. Mais maintenant que nous nous sommes trouvés, nous voulons essayer ensemble. Je sais que cela peut paraître étrange, mais nous sommes là pour toi, Joe et moi. Nous sommes tes frères et nous voulons que tu saches que tu n'es pas seul. » Joe acquiesce en accord avec les paroles de Claire. « Tu n'as pas à prendre de décision maintenant, mais nous sommes là. Si tu veux en faire partie, nous te soutiendrons, quoi qu'il arrive. » Michael resta silencieux quelques instants, le visage toujours fermé dans une expression d'incertitude. Il regarda Claire et Joe, puis Robert, et finit par lâcher un long et profond soupir. « Je pense que je peux essayer, » dit-il, presque comme s'il se parlait plus à lui-même qu'aux autres. « Mais j'ai besoin de temps. Je ne sais pas ce que je dois penser de tout cela. »« Bien sûr, Michael, nous respecterons ton temps, » a répondu Claire avec un doux sourire. « Personne n'attend de toi que tu prennes une décision maintenant. Nous voulons juste que tu saches que nous sommes là, prêts quand tu le voudras. » Michael acquiesça, et bien qu'il ait toujours l'air méfiant, il y avait de l'ouverture dans sa posture. C'était un petit pas, mais c'était un début. Au cours des jours suivants, la relation entre les quatre commença lentement à se développer. Michael est encore réservé et garde une certaine distance, mais Claire et Joe font de leur mieux pour se rapprocher de lui, sans lui mettre la pression. Robert, quant à lui, respecte l'espace de son fils, conscient qu'il faudra de la patience et de l'attention pour gagner sa confiance. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les quatre réunis chez Claire, Michael posa enfin une question dont tout le monde savait qu'elle viendrait un jour ou l'autre. « Et nos autres frères ?» demanda-t-il en regardant directement Claire et Joe. « Savez-vous où ils sont ?» Claire et Joe échangent un regard, sentant tous deux le poids de la question. Ils en avaient déjà discuté en privé, mais ils ne voulaient pas accabler Michael d'informations supplémentaires avant qu'il ne soit prêt. « Nous cherchons toujours, » répondit Claire avec prudence. « Nous savons qu'il y a un autre frère, mais il a été adopté par une autre famille et vit dans un autre état. Nous essayons de trouver des informations, mais nous n'avons pas encore beaucoup de pistes. Quand nous en aurons, continue Joe, nous voulons que tu sois avec nous, mais nous irons à ton rythme sans nous presser. »
Michael semble réfléchir un instant avant d'acquiescer. « Je veux rencontrer tout le monde, mais je dois m'y préparer. » Robert, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole, la voix basse mais pleine d'émotion. « Quel que soit l'avenir, je suis là. Peu importe le temps que ça prendra, je suis là pour vous tous. » Le silence qui suit est rempli de sentiments profonds et inavoués, mais aussi de soulagement et d'espoir. Le chemin à parcourir sera long et incertain, mais pour la première fois depuis des années, ils savent qu'ils ne sont plus seuls. La famille se reconstruit d'une certaine manière. Chaque jour apporte de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de guérison, de rédemption et, surtout, d'amour. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, nous avons sélectionné une vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.